On va analyser le match de Félix contre Wang Shuqin. Allez, c'est parti. On commence par une petite faute, mais une petite faute qui est due aussi à... On voit, il y a eu une hésitation là au tout début, il sert, il se prépare plutôt à attaquer, il me semble, voilà, il commence à tourner le bus, à se préparer, il s'attend pas vraiment à une remise courte, et du coup ça crée un petit temps de latence. Et ça contribue à faire des fautes techniques, c'est pour ça plus vous montez de niveau, plus vous voyez les joueurs adverses essayer de créer de l'incertitude sur le coup droit ou le revers, sur le court ou le long, tu sais pas si tu dois prendre ton coup droit, ton revers, tu sais pas si tu dois attaquer, si tu dois pousser, ou du moins tu as l'information au dernier moment. Cette philosophie, on l'inculque tout de suite dès le service, mais en fait après, sur chaque coup de raquette, on essaie de créer cette petite feinte, de donner l'information au dernier moment, et c'est ça qui rend les coups assez difficiles à jouer. Ça c'est marrant parce que c'est quelque chose, je pense, que tu fais pas du tout. Cette poussette là tendue milieu de table, c'est quelque chose que tu fais pas trop sur les mecs qui ont vraiment un coup droit très très puissant. Tu le fais sur des gens, un peu comme sur Félix, qui sont assez bons, qui sont assez équilibrés en fait, coup droit à revers. Et du coup en jouant tendu milieu de table, tu les fais hésiter. Est-ce que je dois prendre mon coup droit? Est-ce que je dois prendre mon revers? Félix il a tendance, je l'avais déjà dit sur beaucoup d'autres vidéos, à prendre son revers beaucoup sur les balles milieu de table. Ça peut être un avantage, ça peut être aussi un inconvénient, on va le voir aussi dans cette vidéo, que les adversaires peuvent exploiter. On va le voir pas mal, hein, les revers en ligne, de toute façon droitier-gaucher, cette ligne-là, elle est pas mal exploitée parce que on va directement dans le revers de l'autre, en plus c'est en ligne, il y a moins de distance, ça peut vite mener à un échange à notre avantage. Là c'est très bien joué de Wang Shuqin parce que vraiment le flip il est assez intéressant quand tu viens ici. En revers, pour jouer là, arriver à la rejouer là, alors que Wang Shuqin, bon là il est pas forcément préparé à jouer une balle en revers, voilà, je pense qu'il sait pas trop où la balle va arriver, et je trouve que là il a une très très belle réaction parce que forcément Félix il se décale là-bas, c'est trop tentant d'aller jouer là-bas quoi. Dès que vous voyez un adversaire qui se décale d'un côté ou de l'autre, vous pouvez tenter d'aller jouer à l'opposé, c'est assez logique. He knows, I said, you've got to be absolutely on it. And look to apply pressure in his brother Alexi are at the table. Un petit service en ligne. Voilà, Wang Shuqin qui veut jouer à la balle de plus en plus tôt, et Félix, ça c'est vraiment sa grosse qualité, il reste sur sa ligne de sol, et il arrive à chaque fois à repartir, même sur les balles qui viennent très très vite, avec un geste très court, sans forcément reculer. Pas forcément hyper puissant, mais comme il arrive à jouer des balles rapides relativement tôt, ça permet de toujours mettre sous pression, de maintenir la pression. Voilà, faut faire attention à ça, la remise a été limite, je pense qu'il y a vraiment la volonté de Félix de la remettre court. Il la joue un petit peu tard, elle lui échappe un peu, et là l'attaque en ligne qui loupe, mais là faut faire vraiment très attention. En fait, quand vous voulez jouer la balle vraiment très court, faut la piquer et pile au rebond. C'est-à-dire que la balle rebondit, bam, tu dois venir ici quasiment, elle a à peine touché la table, tu viens la toucher. Dans ce match-là, Félix, il va le faire vraiment, vraiment pas mal. Et de toute façon, c'est quasiment la meilleure remise qui existe, c'est celle-là. Hein. C'est celle que tu viens piquer, court coup droit, parfaite. Les joueurs sont moins à l'aise comme ça en remise coup droit qu'en remise revers, généralement. Donc il y a eu un enjeu, je trouve, sur ce match-là, sur cette remise court coup droit. Ouais, c'est bien là, de fixer dans le revers, et je pense qu'il faut même fixer même plus longtemps. T'étais pas forcément obligé, droitier sur gaucher, de faire une fois là, des fois ça peut être 2 fois là, 3 fois là. T'es d'insister un petit peu plus longtemps dans le revers. Si le mec arrive pas à être décisif forcément en revers, des fois t'as même pas besoin de décaler dans le coup droit. Cette remise elle est sympa parce que je pense que le service il devait être un petit peu lifté ou molle. Et en fait, on voit dans la remise, il vient complètement à plat. La balle, elle passe de l'autre côté, donc déjà le service, il était certainement pas coupé. Je pense qu'il était légèrement lifté. Et Wang Shuqin, il vient, il la touche, il va vraiment là comme ça vers l'avant, peut-être un petit peu vers le bas. On voit pas trop avec l'angle de caméra. Mais en tout cas, quand Félix la touche, la balle, elle plonge pas parce qu'elle était coupée, mais je pense qu'elle était vraiment molle, archi molle, et elle est venue assez vite. C'est possible que ce soit un petit service mou, et finalement la remise, voilà, molle, un peu rapide au coude. Et finalement, pas forcément en remettant court, mais plutôt en remettant dormant dans le coup droit, c'est là où il marque le
le plus de points avec service. Voilà, c'était pas clairement long, mais un petit peu coude. Donc quand même gêné. Voilà, c'est joué quand même très très tôt, ça, c'est vraiment très très fort. Pareil, ça c'est aussi l'une des grosses qualités de Félix, c'est de jouer la balle avec son revers, quand même de manière hyper agressive en contre-initiative, on va le voir encore sur ce match et même ceux d'avant. Ah, dommage parce que là c'était vraiment ça, vraiment tu fais un coup très fort dans le coup droit, on voit l'adversaire surpris, qui remet une balle un peu comme il peut, qui recule tout de suite. Donc après, bah, toi ton job c'est d'essayer d'aller faire quelques coups forts dans le revers. Le faire reculer, puis prendre son coup droit peut-être pour faire un coup terminal par exemple. Ah ouais, là on a quasiment tout eu. La remise courte qui est piquée quasiment parfaite. La remise courte qui est piquée quasiment parfaite. Vous voyez au niveau du rebond, voilà, là on est vraiment sur un timing beaucoup plus serré. Je joue la balle au rebond. Là la balle elle est quand même beaucoup plus courte. Bon, Choukin qui était pareil, je pense un peu préparé à jouer plutôt une balle longue, on le voit, il recule, puis il doit avancer un peu dans la précipitation, ça participe pas à donner une balle qui est dure. Et après, bah, c'est au tour de Félix de prendre l'initiative, de profiter de ce petit avantage-là. Souvent, les avantages à ce niveau-là, ils sont pas énormes, donc t'as envie d'en profiter quand même tout de suite. Là, quelque chose de sympa, la petite remise comme ça, petit côté dans le coup droit. J'avais fait un short exactement sur ce schéma de jeu-là, mais je crois que c'était contre Malong, il me semble. Où en fait, bah, le joueur, sur cette balle de rebond-là, déjà, tu peux douter entre pousser et attaquer. Bon, bah là, il attaque le poids du corps un petit peu vers l'arrière, certainement qu'il était un peu trop près de la table. Donc, bah, du coup, tu la relèves un petit peu. Tu peux pas être full puissance quand t'as le cul vers l'arrière. L'adversaire qu'anticipe, qui pivote, et puis après le contre-top. En ligne, c'est encore mieux, forcément. Généralement, tout ce qui est assez fort en ligne, ça marche. Hein. Les attaques en ligne, les contre-top en ligne. C'est des coups qui gagnent c'est des points directs, ça, généralement. Ouais, c'est bien de le fixer dans le revers comme ça. Et puis d'alterner, des fois c'est pas forcément alterner entre revers et coup droit, mais c'est entre revers, milieu. Et là c'est un peu ce qui s'est passé. Et sur la balle milieu, en fait, Wong Choukin il est resté en revers, il a été un peu moins efficace. Il était moins bien placé. Ah, ça a piqué assez tôt. Pareil, vous pouvez être agressif, mais aussi dans vos poussettes. Des fois, je vois beaucoup de joueurs qui, dans leur poussette, jouent la balle un petit peu tard. Et vraiment, je suis content d'une poussette assez passive. Alors que finalement, une poussette, quand tu la joues très tôt, tu la joues au rebond. Tu serres un petit peu ta raquette et tu cherches à donner une balle qui est tendue. La poussette tendue. Tu peux donner une balle qui est hyper agressive, qui est très dure à jouer pour l'autre. Encore, là, c'est plutôt bien piqué court. Et l'autre, il sait pas trop attaquer, pousser, flipper. Il commence à faire des petites fautes là-dessus. Oh. Il a fait un doigt ou comment ça se passe? Ah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression surtout qu'il a pas compris. Il a pas compris l'effet là. Il y a une saloperie là. Ouais, et puis là, ouais, c'est aussi l'une des forces de Félix, c'est qu'au service, alors là il y a quand même 7-1 sur le numéro 2 mondial, c'est quand même sacrée performance sur ce set là. Ah, c'est dommage parce que la remise a été parfaite et après on dirait qu'il s'est un peu arrêté de jouer. Là il y avait vraiment zéro anticipation de ce qui pouvait se passer. Ah, il savait pas trop est-ce qu'il allait attaquer, est-ce qu'il allait venir flipper. Même Wong Choukin là il se précipite sur la balle, on sait pas trop. Alors là ce qui est intéressant par contre ce qu'il a fait c'est qu'il vient. Je pense qu'il a pas pu y mettre trop de qualité. Par contre vraiment une belle extension de poignet. Tac. Et ici qui lui permet de jouer la balle en ligne. Même quand vous êtes dans une position où vous pouvez pas forcément envoyer très fort ou mettre beaucoup d'effets, essayez au moins que le placement il soit intéressant avec une petite feinte. Jouer avec le poignet, avec des flexions et des extensions pour jouer des balles en diagonale, en ligne et donner l'info au dernier moment. Ça fait partie de ces trucs-là, des petits plus qui peuvent vous faire gagner un petit peu plus de points. Là, on retourne sur un truc assez classique.
On vient obliger Félix à flipper en revers, puis après on va rejouer Oh, back edge. dans son revers. Oh, sending Ouais, it bien fast. joué. Petit service long ligne. Side Droitier two off. gaucher, on en voit quasiment tout le temps. Pour ça, moi, mes gauchers, je leur apprends tout le temps à faire ça en ligne. Sur les droitiers, ça les fume. Et puis les droitiers, quand ils jouent un gaucher, bah, c'est important de savoir le faire aussi. Often in games, Wang Chichin does lose matches like everyone else, but Ah, c'est très très fort. En fait, c'est le petit inconvénient c'est un schéma tout à fait classique, hein. Tu viens ici, tu joues la balle qui est dans le coup droit, tu obliges le joueur du coup à se décaler un petit peu sur le côté. Et puis après, dans le replacement, c'est pas du tout replacé ici, il a plutôt décidé de reculer. Et bah, tu te prends un pain après dans le revers, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à gérer. behind here. Même si là, je pense que la balle a été pas si dure que ça. Ouais, attention à l'intensité que vous mettez dans vos coups. On revient quand même de 7-1 à 9-7. Quand même, le match est très très serré. Il faut vraiment pas baisser au niveau de l'intensité. Là, bah, il a voulu refaire sa remise courte, la piqué très tôt. Il y a aussi Wang Shuqing qui très certainement a varié beaucoup entre du latéral, du coupé, des fois un petit peu mou. Donc c'est d'autant plus difficile de le voir. On voit qu'il varie beaucoup entre le coupé et le mou d'ailleurs, parce qu'il y a plein de fois où Félix, sur le même placement de service, il peut venir en flip et des fois il va plus la piquer court. Clawed his way back somewhat. Là c'est très fort parce que la première balle vraiment de Wang Shuqing elle est puissante milieu de table. Et du coup là on voit, bah, cette position elle est inconfortable, tu te reçois une balle très rapide au niveau du coude. Elle est compliquée à jouer, il faut que tu fasses un choix entre le coup droit et le revers, il faut que tu le fasses rapidement, et même si tu arrives à le faire rapidement, c'est pas dit que tu arrives à jouer dans les meilleures conditions possibles. And there he goes again. Ah, listen. Ouais, là ça m'étonne pas qu'il soit heureux, parce qu'après à 1-1, de toute façon ce set là, où je pense que si tu le perds, c'est compliqué de gagner le match. Quand tu mènes 7-1, là c'est très très dur. Donc là 1-1, tu peux être quand même soulagé parce que t'étais pas très loin de le perdre. Et derrière, bah, il reste quand même 2 sets à marquer. Et là, normalement, au bout de 2 sets, vous avez assez d'informations pour savoir voilà, c'est quoi ce que vous devez faire pour gagner, qu'est-ce qui a marché jusqu'alors. Still the case here, one each. On se retrouve avec un petit service en ligne qui a déjà marqué le point. Tu le refais en début de set, comme ça te permet bah, de tenir le jeu, de montrer à l'autre que tu sais ce qui l'embête. It's just so difficult here when you got the top six. Pas mal, des fois, il faut insister sur les schémas de jeu où tu sais que l'autre il a perdu des points il y a pas longtemps, bah faut insister un petit peu dessus, puis c'est à l'autre de prendre un risque pour s'en sortir. This draw. On retrouve cette remise de rebond là dans le coup droit qui l'a pas mal gêné, et ça c'est dommage parce que c'est vraiment un schéma de jeu où Félix d'étude il est plutôt bon, c'est-à-dire de maintenir l'intensité même quand il est un petit peu loin de la table. Ouais, bien joué, oh là là, qu'est-ce que c'est pris tôt. J'aimerais bien, en plus là on a un bon angle de caméra, voir vraiment l'amplitude gestuelle. Elle est vraiment ultra courte. C'est-à-dire que là il y a l'armée qui se fait surtout au niveau du buste, mais t'as le coude quand même qui reste assez proche du corps. D'ailleurs on voit le bras, on voit le coude, le bras qui est ici là comme ça. C'est-à-dire que t'as pas le coude qui part des fois certains ici avec le bras qui est là-bas. Du coup t'as un geste qui est très ample, et sur des balles qui arrivent un peu rapide, que ce soit au service, les blocs, sur tout ce qui est enchaînement, ça peut être compliqué des fois d'enchaîner. Avec un geste court, il y a moins ce problème-là. Avec une petite compensation au niveau de l'intensité, forcément, bah, tu peux envoyer un petit peu moins fort. Mais le ping moderne se dirige quand même un petit peu plus là-dessus, je dirais. Avec une première attaque, et après d'essayer d'enchaîner quand même rapidement. Et là, on voit la différence de la première attaque. C'est que là, pour l'enchaînement, bah, la raquette, on la voit, il y a un petit peu moins de rotation du buste. Le bras, il arme aussi un petit peu moins loin. Et on essaie de toujours la jouer la balle au sommet, c'est-à-dire qu'elle rebondit, phase numéro 1, phase montante, après elle a le sommet du rebond, et puis après il y a la phase descendante. Et là vraiment c'est joué même un petit peu avant le sommet du rebond, peut-être je dirais. Et ça c'est très pratique avec un geste qui est assez court, donc essayez de retenir ça aussi pour faire des enchaînements de qualité, des gestes courts, puis rester assez proche de la table aussi, ça aide, parce que généralement, après la première attaque, il y a beaucoup de joueurs qui se mettent à reculer aussi. It's unasserting. Alors l'idée quand vous êtes attaquant, c'est de prendre à la gorge l'adversaire. Ça c'est très très bien anticipé, ça. Ça c'est très très bien anticipé.
Ouais, j'ai même pas envie de dire que c'était anticipé. Je pense que c'était à l'arrière, c'était plus un geste réflexe. Je pense que là, il sait pas trop où la balle va arriver. Il se prépare quand même un petit peu. La balle, elle est quand même loin dans le revers. Elle est quand même loin dans le revers. Il se replace en même temps qu'il joue la balle. C'est-à-dire que là, la balle, je pense qu'elle est un petit peu loin de lui. Donc, il engage un petit pas sur le côté, tout en étant très très gainé. Ça, c'est important aussi. Quand vous faites un déplacement latéral, là-bas ou là-bas, c'est de garder cette posture toujours, d'être hyper solide ici. Putain, je vais mettre... D'être hyper solide là, bas sur les jambes, penché en avant. Parce que quand vous avez les épaules vers l'avant, au niveau de l'impact vers l'avant, il est plus important. Si vous êtes les épaules comme ça, le buste droit, on a le poids du corps un peu vers l'arrière, on est dans une position un peu plus assise, on a tendance à moins mettre d'impact dans la balle. Et dans vos déplacements latéraux, c'est pas très grave si vous jouez la balle en même temps que vous vous déplacez, voir que vos pieds ne touchent pas vraiment le sol au moment où vos deux pieds ne touchent pas vraiment le sol au moment où vous touchez la balle. Tant que vous êtes bien gainé et que vous maintenez une bonne posture, c'est pas trop gênant. Et là, c'est ce qui s'est passé. Là encore cette petite balle au coude qui est dérangeante ici. Félix qui est dans une posture un peu embêtante. Il n'est pas si mauvais que ça, alors qu'il reçoit quand même beaucoup de balles au coude, et je trouve qu'il a certainement eu un gros entraînement là sur cette balle au coude, parce qu'il y a plein de fois où la balle lui arrive vraiment, et il est comme ça, il est contorsionné, et il arrive quand même à mettre une balle de qualité. Mais forcément tu fais un petit peu plus de fautes. Alors cette remise elle est folle. Cette remise elle est folle, une petite variation supplémentaire. Pourquoi pas sur un service sur un service un petit peu long dans le revers. Et en plus là ce qui est bien c'est que ça a obligé l'autre à pivoter quand même. C'est dommage que Félix à ce moment là il soit un petit peu loin de la table, parce que du coup il joue la balle vraiment en phase descendante. Quand tu joues une balle qui descend, tu es obligé de lui remettre de la courbe, tu remets de la courbe, l'autre ça lui laisse le temps de se replacer, etc. Il serait resté un petit peu plus proche de la table, peut-être en se disant ah mon coup il est vraiment vraiment bien, et en voyant que l'autre pivote. Mais bon, en fait, comme c'est un coup que tu fais vraiment pas très souvent, tu sais pas trop ce qui peut se passer derrière. Donc quand tu sais pas trop ce qui peut se passer derrière, tu recules. Et je pense que c'est aussi ça la grande force de Félix, finalement, c'est que lui, il a tendance à rester là, parce qu'il a une très très bonne anticipation. Et là, il fait un très bon coup, mais il sait pas du tout ce qui peut se passer derrière. Et du coup, en prévision, il a certainement reculé un petit peu plus. Alors que là-bas, était vraiment bien, quoi. Moi, ça a beaucoup surpris l'adversaire. Un truc que je dis beaucoup aux meilleurs joueurs que j'entraîne, c'est de toute façon, vous voyez, il y a votre adversaire, il a peut-être joué pendant 10 000 heures, d'accord, mais ta balle bizarre, là, ton coup un petit peu plus atypique, sur ces 10 000 heures, il a joué dessus combien d'heures? Des fois, peut-être jamais. Peut-être qu'il a jamais vu cette balle-là, ce que tu es en train de lui faire, peut-être juste une cinquantaine d'heures où il s'est entraîné là-dessus. Alors peut-être qu'il s'est entraîné 2000 heures à remettre des belles poussettes tendues, quoi. Donc, forcément, plus vous êtes atypique, plus vous avez tendance à compenser le fait que le mec il s'est entraîné plus que vous. Le mec il s'est peut-être entraîné 3 fois plus que vous, mais comme vous lui mettez des balles sur lesquelles il s'est jamais entraîné, ou très peu, finalement ça vient rééquilibrer un peu la balance. Ah, c'est bien. Là, la prise de balle vraiment très tôt. Là, on est vraiment sur un schéma de jeu qui pour Félix qui est intéressant. Après c'est compliqué, on peut pas les gagner tout le temps parce que la balle va vraiment très très vite. Je trouve que ça reste une force et ça reste un schéma de jeu où quand même il est en capacité de marquer beaucoup de points. La deuxième balle au coude, on se retrouve de nouveau dans une posture, on est un peu contorsionné, on joue la balle comme on peut. Quand on se reçoit des balles très très vite au coude, là au bide, c'est compliqué de bien les jouer. Et puis là on se retrouve aussi là, dans ce truc là où t'es obligé de te déplacer là, tu joues en revers. Et en fait le problème c'est que comme c'est joué un peu dans la raquette, j'ai l'impression, on va revoir le point. Après sur la balle en ligne, t'as pas forcément le temps de te replacer derrière. C'est compliqué, j'ai juste envie de revoir où est-ce qu'il a joué. Ouais, peut-être un peu trop dans la raquette, mais en même temps c'est compliqué parce que c'est peut-être joué un petit peu dans la raquette, en même temps c'est quand même un peu petit côté dans le revers. Je comprends dans l'idée Félix, parce que tu te dis, attends, c'est quand même fou que le mec... Je pourrais très bien lui mettre là-bas en ligne et le mettre à l'amende, et c'est fou qu'il reste à cette position comme ça, milieu de table. Peut-être que ça aurait valu le coup en fait de le faire au moins une fois ici, pour qu'il sache qu'il peut le faire. Et du coup sur les balles là, il aurait été moins attentif, peut-être plus dans la variation de ce flip là.
kind of change the flight of the ball. Ah, c'est bien, jouer la première au coude. Hein. Ouais, je vous remets le point. La balle est un petit peu haute, facile. Bam, fort au coude. Parce que si tu le mets dans un angle, imaginons ici, bah, tu peux te prendre après un contre-top revers un peu sale. Et puis l'autre, il pourra peut-être reprendre l'avantage. Alors que là, en mettant la première au coude, tu sais qu'il va reculer d'un mètre encore plus loin. Et puis potentiellement, bah, tu peux prendre ton coup droit, t'as un petit peu plus le temps de t'organiser pour finir le point correctement. Ça, c'est incroyable, ça. Parce que tu vas fort dans le coup droit, le mec il remet quand même une tatane, et puis avec son geste là qui est hyper court, la balle qui est un petit peu haute, en plus ce qui est chiant, ce qui est vraiment chiant sur les balles comme ça que Wang Shuqin là il joue à mi-distance, ou n'importe quel joueur joue à mi-distance, c'est que comme ils sont loin ils mettent vraiment beaucoup de courbes, et sur les balles qui sont très courbées elles ont tendance à sauter un petit peu au rebond, à faire ça, au lieu d'avoir une trajectoire peut-être un peu plus plate. Et comme elles sautent, c'est d'autant plus difficile de les jouer au sommet et de les jouer assez tôt parce qu'elles arrivent vraiment au-dessus de toi. C'est assez difficile. Et je trouve que Félix, là-dessus, sur ces balles-là qui sont un petit peu hautes, il a vraiment ce coude qu'il arrive très très bien à décoller, à avoir ici avec la raquette qui est quand même assez haute au niveau de la tête, quasiment. Et de pouvoir les jouer correctement, je trouve que c'est vraiment une force en fait. Il est bon sur les balles qui descendent, les balles qui sont à hauteur normale, et les balles qui sautent un peu et qui montent, et il arrive à jouer ces 3 balles-là sans dévier de sa ligne de sol. Et ça, grosse qualité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, même à très haut niveau, hein, qui n'arrivent pas forcément à faire ça aussi bien, je trouve. Ouais, je comprends dans l'idée, tu veux jouer un petit peu vite au coude. J'ai l'impression que ça a été peut-être un petit peu anticipé. Ouais, il a à peine touché la balle, Félix, que Wang Shuqin est déjà en train de partir sur le côté. Là, ça c'est bien joué, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure là sur une prise de balle, un geste court, une prise de balle rapide, même sur les balles qui sautent un peu. Ouais, là attention, ça fait 2 fois, il pousse un peu, en cherchant peut-être un petit peu le coude, et en fait Wang Shuqin il prend son coup droit et puis il la met un peu où il veut. Alors vraiment très attention. Ouais, à 2-1, 3-0, c'est normal d'être un petit peu frustré. Même si là on retrouve ce truc là de jouer dans le revers en ligne, c'est pas mal. On peut aussi s'attendre, pourquoi pas, des petits services en ligne là qui devraient peut-être revenir. Il l'a pas refait depuis la dernière fois, j'ai pas l'impression. Bah, je pense que c'est ça qu'il voulait faire sur les autres, c'est une poussette rapide pour que Wang Shuqin il soit un petit peu en arrière lorsqu'il la démarre. Si t'es un peu en arrière lorsque tu la démarres, tu donnes une balle un peu facile, puis tu peux te faire contrer. Ouais, là on voit il est un petit peu en retard, le buste vers l'arrière, donc c'est compliqué de l'impacter fort. Vraiment voilà, quand on voit cette posture là, on se dit que le joueur il va potentiellement être en difficulté. Et c'est pour ça que Félix derrière, bah, il peut avoir une contre-initiative qui est un peu plus importante. Après j'ai l'impression que s'il fait ça tout le temps, il va quand même se faire avoir parce que Wang Shuqin il est plus souvent quand même bien positionné que mal placé sur le premier démarrage. Et là en fait au fur et à mesure du match ça manque peut-être un peu plus de variation entre le court et le long. Il y a peut-être beaucoup de long, ce qui permet à Wang Shuqin d'anticiper un petit peu plus des pivots ou des attaques en coup droit plus décisives. Ah c'est bien de rester dans le revers. Ouais, il y a eu beaucoup de variations entre ligne milieu, et ici, avant d'aller là-bas. C'est-à-dire que tu insistes vraiment dans la ligne jusqu'à ce que le joueur il soit vraiment acculé, et quand il est acculé, qu'il a reculé un petit peu plus, et bah là, à ce moment-là, tu vas dans le coup droit. Ouais, certainement que là, il y avait la volonté, je pense, de remettre court, ou de remettre un peu plus tendu, parce que là, là-bas, était vraiment trop simple. Trop simple pour le numéro 2 mondial. Je crois numéro 2 mondial. Wang Shuqin, Fan Zhenong de Wang Shuqin. Une belle qualité de service là sur la variation. Ouais, c'est bien joué. Je pense que là c'était vraiment exactement ça qu'il voulait faire. Heureusement que Wang Shuqin n'a pas trop joué dans le revers ici. Tac. Là Wang Shuqin, heureusement ouais, qu'il n'a pas fait exactement le même lava, parce que du coup comme Félix il est resté un petit peu milieu juste en se reculant. Ça aurait pu faire comme sur le set d'avant ou le set d'encore avant où il était un petit peu pris. Mais là finalement ça lui a permis de contrer assez fort dans le revers.
You've talked to Milan about that. You're in that situation again. Ah, c'est bien d'avoir joué en ligne celle-là. C'est pas toujours évident d'arriver à jouer les bons placements, même quand on est un peu en difficulté. Parce que là, sur cet échange-là, tu vois, t'as Félix qui est quand même un petit peu pris à un moment donné. Voilà, sur cette balle-là, il est un petit peu pris. Sur la balle qui arrive là comme ça dans le revers, il a un peu le réflexe. Ouais, remarque, non, j'allais dire, il n'est pas du tout en difficulté à la rigueur. Il est même plutôt bien placé. Il l'avait plutôt bien anticipé. Et c'est un exo intéressant à faire, ça. Vous mettez, par exemple, vous avez un gars qui vous distribue des balles au panier de balles. Vous vous dites, ok, je veux tout jouer dans l'angle coup droit ou dans l'angle revers ou au coude. Et le mec, il vous envoie des balles où il veut. Et vous devez être capable de jouer la balle à l'endroit que vous avez décidé, même quand vous ne savez pas où la balle arrive. Et en fait, souvent on remarque ça chez les joueurs, c'est que quand ils savent où la balle arrive, bah, ils peuvent un peu varier les placements. Quand ils sont un peu pris au dernier moment, bah là, tout d'un coup, ils sont conditionnés un petit peu plus à un seul placement. Et en fait, il faut être capable, même quand je ne sais pas où la balle arrive, je suis un peu en retard, bah, trouver des compensations avec le poignet, avec des petites inclinaisons de buste, en jouant la balle un petit peu plus tard que d'habitude. Et en pouvant jouer la balle à plein d'endroits différents, en fonction de ce qui est mieux par rapport au point en cours. Ah là, c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux là. Démarrer dans le coup droit. Et on se retrouve encore sur cette poussette tendue dans le revers. C'est pour ça que je disais, je pense que sur ce schéma de jeu là, il est capable de gagner plus de points que d'en perdre. Parce que là, le pivot, il est vraiment rapide. Et il arrive quand même à envoyer fort. Et il est un peu en retard. Il est dans une position qui est un peu dégueulasse. Je comprends que ce soit tentant pour Félix en fait de jouer là-bas. Parce que je pense qu'il doit voir en face que la position, elle est pas terrible pour son adversaire. Mais en fait, la balle, elle va quand même hyper vite, quoi. En fait, ça, c'est une qualité physique qui est dingue. C'est qu'on voit qu'il est quand même le cul vers l'arrière. Mais le transfert du poids du corps est bon. On voit un poids du corps ici, point du corps là en fin de geste, avec la rotation du buste, la rotation de hanche, tout en étant le cul vers l'arrière quand même. C'est ça qui est assez fort, le gainage que ça doit demander, la force au niveau des jambes, c'est assez impressionnant. Pas numéro 2 mondial pour rien. Bon, par contre, le service... Je crois rêver où il est carrément... j'allais dire il est carrément sur la table. Non, il la touche un peu, il la touche en dehors. Mais des fois on a vraiment l'impression qu'il joue, qu'il sert au-dessus de la table, quoi. Ah, c'est dommage. Tu sais, des fois là c'est reculé un petit peu précipitamment parce qu'au final, là il recule tout de suite. Félix, il a carrément un petit peu peur de ce qui va se passer alors qu'il avait plutôt bien remis, moi je trouve. Peut-être un peu haut, c'est ça qui lui a fait peur. Peut-être. Mais en tout cas, la balle était quand même de rebond assez intéressante. Wong-Soo-Kim, du coup, il vient la repiquer. Félix, il s'est trop reculé, il doit avancer. Et là, il donne une balle pour le coup qui est vraiment facile. C'est dommage d'avoir eu ce petit mouvement comme ça vers l'arrière. Alors, je pense qu'il y avait moyen de faire un peu mieux. Ouais, c'est un peu pareil, c'est dommage. La balle n'était pas non plus infâme. Je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Peut-être à la rigueur, à part ces 2 points-là, je trouve que derrière, ça a été quand même hyper solide. C'était un très gros match, des grosses qualités, des qualités très différentes entre les deux joueurs, avec Wong-Soo-Kim, un coup droit certainement un petit peu plus puissant, Félix qui est plus équilibré. Mais du coup, l'adversaire qui joue aussi là-dessus pour créer de l'incertitude. Félix qui a beaucoup joué sur du court coup droit et puis du long au coude. Finalement, il l'a pas beaucoup poussé à faire un premier démarrage en revers, parce qu'en remettant long coude, en fait, Wong-Soo-Kim, il se décalait très souvent pour la jouer après fort en coup droit. Je me demande ce que ça aurait donné en la jouant des fois tendue vraiment plus dans l'angle revers, parce qu'en fait, finalement, quand il a joué dans l'angle revers, c'était plutôt un flip, c'était pas une poussette. Et du coup, on n'a pas vu... j'ai l'impression beaucoup Wong-Soo-Kim démarrer en revers. Et après, il y avait ce moment où Wong-Soo-Kim il servait ici, Félix il se décalait pour venir flipper. Il a beaucoup flippé là. Je me demande aussi ce que ça aurait donné en faisant pourquoi pas un petit flip là-bas. Alors très certainement que Wong-Soo-Kim il aurait été dessus, il aurait certainement topé en diago, mais après j'imagine relativement bien Félix dans cet échange-là, parce que tu viens faire ton flip là, après le mec il repart fort là, mais je pense que Félix il a tout à fait la capacité de se décaler pour jouer la balle là.
Lui qui a cette capacité en contre-initiative à jouer la balle assez tôt avec des gestes courts et même les balles qui viennent assez vite, moi je pense que ça aurait été pourquoi pas intéressant à jouer. Ça a manqué peut-être un peu de variation court-long aussi. À la fin, c'était beaucoup tendu coude, beaucoup tendu milieu, avec un petit peu plus de court coup droit, voire un petit peu de court revers, voir ce que ça donne. Match intéressant, défaite 3-1, 11-8 sur le dernier set. Bon, il y a des trucs à aller choper forcément, des infos à aller prendre sur ce match pour Félix et puis pour aller gagner les prochains, parce que on le dit tous, mais il y a des grosses compétitions qui arrivent avec les JO en fin d'année, donc on espère tous que ce serait une compétition intéressante pour les Français. Allez, c'est tout pour cette analyse de match.